informer ou conseiller le CNRD ici que ce plan de mobiliser les gens dans les préfectures, soi-disant que les Guinéens adhèrent à la candidature de Mamadi Doumbouya, et cette tromperie, les gens n'allaient pas avaler du côté de l'Occident. Vous avez vu la sortie de Ousmane Kaya du côté de TV5 Monde. Je vais vous montrer encore une deuxième vidéo de TV5 Monde. Vous allez comprendre qu'ils savent tout ce qui se passe aujourd'hui en Guinée. Ceux qui sont en train de tromper Mamadi Doumbouya peuvent continuer à tromper Mamadi Doumbouya. Mais la réalité, rien ne va changer cela. Écoutez, hein. Du pays, tourner aux allures de campagne. En Guinée, voilà plus de 3 semaines que les membres du gouvernement sont en tournée à l'intérieur du pays, tournée aux allures de campagne électorale pour la candidature du général Mamadi Doumbouya. Si le président de la transition entretient le doute, son entourage l'y encourage. Ce week-end, étape à Kindia. Reportage Abdelrahman Ba, Passio Midialo, Florent Gauthier. Surnommée la cité des agrumes, Kindia a des airs de ville blanche. Ce samedi, des milliers de militants du CNRD ont manifesté, vêtus d'un t-shirt, à l'effigie du général Mamadi Doumbouya, actuel président de la transition, qu'il voit déjà président de la République. En organisant ces élections-là, ce ne sont que des formalités à remplir. Donc franchement, avec l'engagement de l'Alliance, on sait que la victoire du général est rassurée à 100%. Autour du cortège, un important dispositif de sécurité est déployé. Écoles et administrations sont fermées. Les fonctionnaires sont sommés de se joindre à la délégation gouvernementale. À sa tête, le ministre secrétaire général et porte-parole de la présidence, dont le discours, sans équivoque, est retransmis par la télévision d'État. Je vous invite à vous présenter massivement votre engagement dans cette démarche est essentiel pour permettre à notre champion de remporter les futures élections dans le premier tour. Un discours et un événement aux allures de meeting, avec en prime un concert à la gloire du général. Mais à en croire le porte-parole du gouvernement, si cela en a l'apparence, cela n'en a pas encore le goût. Et au terme de campagne électorale, il préfère évoquer... C'est une immersion gouvernementale qui consiste à aller dans les régions en phase campagne pour voir la suite et le suivi des projets qui sont souvent commandités depuis Conakry. Le chef de l'État peut vouloir, mais pas, mais à quelque part, le peuple, dans sa volonté, peut aussi le pousser à accepter ce que c'est que nous voulons. C'est un pays apaisé. Une communication qui ulcère les rares opposants qui osent encore s'exprimer librement, comme le président du bloc libéral. Il dénonce une politique illégale et dangereuse. Quand Mamadi Doumbouya va dire « je serai candidat », ça sera synonyme de la décision d'Alpha Condé, après les 2 mandats, de dire « je veux un 3e mandat ». Ça sera le saut dans l'inconnu et ça va menacer clairement la paix dans notre pays et ça va menacer l'unité nationale. Je vous ai dit, arrêtez de gaspiller l'argent du contribuable guinéen. Ousmane Kaya, qui a été dépêché du côté de l'Europe pour aller convaincre les Occidentaux sur le plateau de TV5 Monde. Vous avez vu? Ça, c'est le montage de TV5 Monde. C'est le reportage de TV5 Monde. Vous fermez les médias en Guinée et vous dépensez des milliards pour essayer de donner une bonne image à cette transition. Pourtant, on vous a dit, ça dit vous êtes double perdant. Double perdant. Le cœur, famille, c'est nos lives aujourd'hui. Voilà, partagez au maximum. Ousmane Kaya, on vous avait pour... Minute la famille. Donc, Ousmane Kaya qui a été prévenu, il n'a pas compris. Il n'a pas compris du tout le message qu'on lui a envoyé d'arrêter la manipulation, que ça ne marchera pas. Vous ne pouvez pas voir les opposants aujourd'hui en exil
parler des élections en Guinée. Vous ne pouvez pas avoir des journalistes en prison, des médias fermés et parler d'élections. Ousmane Gawal, on t'avait prévenu, tu n'avais pas compris. Vous pensez que gueuler autour de Mamadi Doumbouya, c'est ce qui va aider Mamadi Doumbouya? C'est ce qui va aider le putschiste? Je vous ai dit, vous n'avez pas compris. Je vous ai conseillé. Les Guinéens vous ont conseillé. Vous n'avez pas compris. Vous avez cru que, voilà, en faisant ces meetings, d'ailleurs, on dit carnaval de paix au départ, et ça se transforme en des mouvements de campagne. Et même les Occidentaux, ils l'ont dit. Ousmane Kaya, vous avez compris maintenant que ces milliards que vous êtes en train de dépenser, que si c'était des écoles vous avez construites dans nos préfectures, allez inaugurer ces écoles-là. Les Guinéens allaient applaudir pour vous. Mais si vous pensez que tromper le monde entier avec vos mamayas, ça va amener Mamadi au pouvoir, je vous dis, vous vous trompez. Voilà. Famille, on revient sur Simandou, parce que nous, on n'appelle plus 40, on n'appelle plus 20-41, on dit 40-20 maintenant. Vous savez, depuis la sortie de l'un des conseillers de Dansa, qui dit que le projet Simandou n'a pas été débattu au CNT. Donc, c'est un contenu presque vide pour eux, parce que le ministre du Plan n'a rien expliqué d'abord. Je suis en live, pardonnez. Donc, le ministre du Plan n'a rien expliqué. Et Kabila Komara, l'ancien Premier ministre sous le CNDD, aussi est sorti à dire aux gens d'arrêter de rêver que les 15 ans à venir, les revenus de Simandou ne pourront pas financer tous nos problèmes. Donc, vous savez, Ousmane Gawal, il a recruté des journalistes. Comme ils ont fermé les médias, les patrons de médias, les journalistes sont au chômage. Donc, pour les faire manger, actuellement, il est en train de faire avaler les mensonges du CNRD à travers ces journalistes. C'est eux qui sont là, matin, midi, soir, Simandou 2040. Et comme des experts des Guinéens bien réfléchis ont dit non, Simandou ne peut pas être une priorité pour notre pays pour l'instant. On a joué la vidéo du président Alpha Condé, l'initiateur du grand projet. On a vu Kabila Komara, on a vu le conseiller financier de Dansa sortir et expliquer. Maintenant, le CNRD, comme déjà les Guinéens doutent maintenant, leur propagande, personne n'y croit. Ils commencent à dire maintenant, voilà, voici leur document, on va les aider eux-mêmes. Que non, qu'il faut faire la distinction entre le projet Simandou et le programme Simandou. Les Lamine Monument là. Maintenant, ce n'est plus projet Simandou. Pourtant, c'est eux qui disaient projet Simandou. Maintenant, ils disent programme Simandou. Comme projet là, il n'y a rien dedans. Ils viennent encore qu'au programme Simandou. Mais on vous dit que le CNT, les élus du peuple, le peuple n'est informé de rien. Lamine Monument. Et vous n'avez pas honte, hein? Franchement. Même si nous savions que vous n'avez pas de boulot aujourd'hui, mais mentir, ça aussi, ce n'est pas le rôle des journalistes. Mentir, ce n'est pas le rôle des journalistes. Et le programme Simandou déjà avait commencé, le programme dont vous parlez. Si vous parlez des échangeurs de Bambeto, Kaleta, Swapet, ça dit tous ces grands projets-là, et ça fait partie du programme Simandou. C'est ce que le président Alpha Condé a initié. Que vous avez, ça dit saboté ici. Nous, on ne parle pas du projet, les rails, ainsi de suite. Mais le programme a commencé depuis longtemps. On vous a montré ici la vidéo de Dr Kassori qui parlait du programme Simandou, les avantages du programme Simandou. Mais vous n'avez jamais parlé de ça. Vous n'avez jamais parlé de ça. C'est vous qui parlez le projet Simandou. Les artistes ont chanté projet Simandou, projet Simandou. C'est parce que les Guinéens sont déçus
les Guinéens n'y croient plus que vous voulez prendre ces journalistes pour venir convaincre qui? Pour venir convaincre qui? Déjà, le programme sous le président Alpha Condé, c'était visible. L'assainissement de la ville de Conakry, les voiries de Conakry et les échangeurs dont vous avez transformé aujourd'hui en passerelle. Tout ça, ça faisait partie du programme Simandou initié par le gouvernement du président Alpha Condé, sous le leadership du Premier ministre Dr Kassouri. Ce sont ces personnes-là qui sont en prison aujourd'hui. Le programme sous le CNRD, où est votre programme maintenant? Parce que le programme Simandou a commencé au temps du président Alpha Condé. C'est dans ces programmes-là, nous avions tous ces échangeurs, la route nationale. Maintenant, le programme sous le CNRD, montrez-nous un programme que vous avez initié avec le projet de Simandou. Montrez-nous. Parce que vous voulez non dit Tambaramini. La vérité est en train de triompher maintenant. Et Ruinanaki, oh non. Minute. Donc, votre mensonge, ça ne marche plus. Votre mensonge, ça ne marche plus. On vous a dit changer, les gars. Au lieu de vous battre pour la réouverture des médias, vous ne le faites pas. Vous êtes là parce que, voilà, on vous propose de l'argent. Surtout, Lamine Monument. Non mais franchement, ce gars, il est incroyable. Vous allez dire quoi aujourd'hui devant les Guinéens et les gens vont vous croire. Attendez, je vais vous montrer encore un document. Et chaque fois que je voulais parler, j'oubliais. Mais je vais vous montrer. Ça dit, ces journalistes-là font la honte à notre pays. Vous avez vu le poste de qui? Lamine Monument. Que le prix spécial à Mamadi Doumbouya, qu'un choix assumé n'en déplaise. Vous entendez? Ça dit, même si les Guinéens aujourd'hui, avec la fermeture des médias, notre économie aujourd'hui est à terre. Rien ne va dans le pays. Des journalistes enlevés, des politiciens emprisonnés. Et toi, Lamine Monument, que même si cela n'est pas apprécié par certains, vous avez décidé de donner votre prix. Quel prix? Ah, Lamine Monument, pensez à demain. Alia Lonko Komi à Berbanali. L'un de les signer. Mais franchement, vous les journalistes là, souvent, je me dis, Mamadi a bien fait même de fermer. Parce qu'on a vu les grandes gueules ici au temps du président Alpha Condé. Personne n'a parlé de Simandou ici, des programmes, les échangeurs, les avantages du programme Simandou. On n'a jamais vu les GG ouvrir leur gueule ici, expliquer ça. Mais ils étaient les premiers, droits de l'homme. Ils étaient les premiers à donner la parole à n'importe qui sur leurs médias pour insulter le pouvoir en place. Souvent je dis, Mamadi, il a bien fait. Oui, parce que vous méritez votre sort. Vous méritez votre sort, les journalistes là. Vous méritez votre sort. Je vous ai dit, si vous pensez que le peuple est con, ce que vous avez pris avec le CNRD, et venez vous asseoir devant nous, mentir à longueur de journée, ah, ce n'est plus projet Simandou, c'est programme Simandou. Mais expliquez ce programme-là aux Guinéens. On fait bruit. Où est le programme maintenant? Parce qu'il y a eu assez de communication. Nous avons prouvé aux Guinéens. La propagande de Djiba, il n'y a rien dedans. Propagande de Djiba, il n'y a rien dedans. Et certains sont venus confirmer. Ce n'est pas vous les petits journalistes là, c'est pas vous qui allez venir ici convaincre les Guinéens, donner de l'espoir aux Guinéens. L'espoir, c'était les routes que le président Alpha Condé avait commencé. C'est ça le programme Simandou. Mais le projet dont vous prenez aujourd'hui, les rails, ça n'appartient pas à la Guinée. Les wagons autres là, ça n'appartient pas à la Guinée. Le programme, vous avez refusé d'expliquer parce que ça profitait au président Alpha Condé et son gouvernement. Parce que ce sont eux qui ont initié. Vous avez voulu faire la propagande. Vous avez voulu faire la démagogie. Maintenant, ça vous a rattrapé. Attendez, famille, partagez. On va vous montrer encore la vidéo. C'est-à-dire, la communication que nous avons menée ces jours-ci, le CNRD, ça les a perturbés. Ça les a perturbés. Perturbés totalement. C'est pourquoi les soi-disant journalistes
les soi-disant journalistes vendus essayent de... ça, vous avez déjà échoué, c'est fini, oubliez. Je vais vous montrer la vidéo encore. Parce que Mutagama, au cœur, ça ne fait pas... Ils vont... Et dehors, tous leurs communicants, ils n'ont rien à faire. Parce que les blogueurs sont en train de les malmener. Nous, on vous a dit, si on doit construire ce pays-là, c'est la vérité, hein, pas dans le mensonge. Les propagandistes doivent arrêter de mentir. Désolé, je vais vous montrer. Voilà. Partagez. Partagez. Voilà. Le projet, Winnie a le projet, le programme. La relation Dr Kassory, voilà, c'est ça le programme, écoutez. A été élevée au niveau stratégique depuis la visite d'État du président de la République en novembre dernier. La réunion d'aujourd'hui a été en termes de programme et de projet. Vous avez entendu? Concrétisation. En termes de programme et de projet. C'est-à-dire quand je vois des petites personnes, et c'est pourquoi je vous dis, respectez vos aînés. Au lieu d'avoir Dr Kassory en prison, si vous aviez Dr Kassory, ne serait-ce qu'en résidence surveillée, profitez de son savoir-faire. La Guinée allait avancer, même si vous étiez là. Mais comme vous êtes arrogant, vous êtes orgueilleux, vous cherchez à détruire les bonnes personnes dans ce pays. C'est pourquoi nous, on vous montre maintenant, vos mensonges là, ça ne peut pas fleurir devant nous. Écoutez, hein, famille, écoutez. La concrétisation de ce caractère stratégique. Voilà, écoutez bien, partagez. Qui est la conclusion, en effet, d'un programme de 20 milliards de dollars Programme. américains, 20 milliards, écoutez, hein. Ah, les journalistes. Vous allez laisser les réseaux sociaux ici. Vous avez écouté, hein, Dr Kassory, un programme. Je vais encore remettre pour que les gens comprennent. Nous, on ne vient pas parler parce qu'on veut parler. C'est vrai que nous ne sommes pas des journalistes, mais vous ne pouvez pas nous faire avaler les mensonges ici. Écoutez. De 2017 à 2036. Voilà. 20 milliards de dollars américains contre la mise à disposition progressive. Voilà, écoutez bien. Nos ressources minières. Voilà. Les entreprises chinoises qui se verront attribuer des permis et des conventions minières aideront à rembourser à même les revenus pour la Guinée Voilà. de ces ressources minières. Écoutez. Ce grand programme de financement. Dans l'immédiat, Écoutez, hein. ce programme de financement pour cette année et l'année prochaine concerne une enveloppe d'1,2 milliard de dollars américains. Écoutez bien. Pour les projets Écoutez, hein. de route Voilà. Koya-Mamoudara, Et Allah. pour l'assainissement et les voiries de Conakry, sur lesquelles on va mettre quelques 250 millions de dollars. Voilà, écoutez, hein. Pour la réhabilitation et l'extension d'une grande université Voilà. pour cette année et l'année prochaine. Parlons d'un pas. Vous avez vu l'université Gamal, comment ça a été rénové. Et aujourd'hui, l'université de l'Abbé. Ainsi de suite, Zéro Corée, c'est comme ça, ça continue. On a vu Kanka. Ça dit, quand je vois ces gens-là venir mentir que ça, ce sont des projets des autres, voici des preuves devant vous qu'on ne peut pas renier. Le programme Simandou a déjà commencé, je vous ai dit, depuis longtemps. Depuis longtemps, le programme Simandou a déjà commencé. Quand des gens viennent nous faire rêver sur quelque chose qui a déjà commencé avant même le coup d'État. Et d'ailleurs, avant le coup d'État même, là, on voyait tous ces programmes-là devant nous. Mais depuis que le CNRD est venu,
À part ça dit la propagande de Djiba Diakité, projet Simandou, sans rien expliquer. Et c'est le programme qu'on est en train d'expliquer ici, par Dr Kassory. Un package de 3 universités, 4 universités, 4 régions naturelles de la Guinée, pour plus de 300 millions de dollars. Voilà. Et enfin, la ligne de transmission, voilà, les sans-fourmis, de manière à permettre voilà à la Haute-Guinée d'accéder aux ressources énergétiques de Swapiti. Donc, ah mon Dieu. Et quand je vois le ministre, soi-disant ministre de l'énergie, dire que oui, il y a eu barrage, mais c'est le transport, c'est Mamadi. Je vois que tous ces gens-là, c'est des menteurs. Si vous respectiez ces aînés-là, les gens vont vous respecter. Mais lorsque vous voulez construire un pays dans le mensonge, dans la démagogie, voici la réalité. Toutes ces preuves-là, les archives-là sont là. Ça dit, Dr Kassory en prison, ça vous donne quoi? Son savoir-faire là, ça pouvait vous aider. Ça pouvait vous aider. Mais vous n'avez pas compris. Vous gardez le monsieur, il est presque aujourd'hui paralysé. Ces gens-là, vous les gardez, ça vous donne quoi? Est-ce que Djiba a le niveau de Dr Kassory? Est-ce que Djiba Diakité a le savoir-faire de Dr Kassory? Au lieu de profiter de leur savoir-faire, non. Mais on est méchants, on les traite de tout. Pourtant, on n'a pas fait tout. C'est grâce à ces personnes-là. Mais continuez. Continuez. Donc une ligne de transmission d'environ 250 millions de dollars. Globalement, voilà 1,2 milliard. Et si on fait l'arithmétique de la coopération économique avec la Chine, pour cette année et l'année prochaine, si on intègre Swapiti, nous parlons d'une enveloppe globale de 3 milliards de dollars immédiatement décaissables. Parce que Swapiti. Vous avez vu? Quand je vous parlais de tous ces barrages, tous ces projets-là, ça profitait à la Guinée. Le programme de Simandou qui avait été tracé sur le président Alpha Condé, si ce programme avait été respecté, je vous jure, nos voisins, les pays limitrophes, les gens allaient venir chercher de l'emploi chez nous en Guinée. Vous savez, ce qui est caché derrière tout ça, c'est la politique de la France. Vous savez, Simandou était vendu à un multinational français, Bernice Taimet, qui était venu, je vais dire, voler le projet Simandou. Il avait acheté Simandou depuis le temps de feu général Lansana Conté. Au moins que le feu président Lansana Conté était souffrant, ils ont profité. Et d'ailleurs, je vous ai dit, le dernier ministre des Mines de feu général Lansana Conté, il a été emprisonné ici, aux États-Unis, pour fraude, pour corruption, pour pot de vin, ici aux États-Unis. Et le président Alpha Condé est venu, il a poursuivi Bernice Taimet. Simandou est revenu dans les portefeuilles de l'État guinéen. Vous savez, c'est ce qui me fait mal. Souvent, on conseille les gens du CNRD. Il n'y a rien dans l'arrogance, il n'y a rien dans le mensonge. Tout ce qu'on vous demande, c'est de respecter vos aînés. Tout ce qu'on vous demande, ces gens-là, leur place, ce n'est pas la prison. Même si vous avez pris leur place, c'était de profiter de leur savoir-faire. Maintenant, vous continuez à les humilier, à les rabaisser. Et la seule à sa place n'est pas hors de la Guinée, Sidi Touré. Au lieu de profiter de leur savoir-faire, ils ont été tous premiers ministres ici. Qu'est-ce que Amara peut faire? Qu'est-ce que Djiba peut faire? Moi, je ne dis pas le projet Simandou, mais montrez-moi un projet phare que le CNRD a initié. Montrez-moi un projet phare. Tous les projets, c'est l'effort des autres. Les voyages du président Alpha Condé en Chine, un peu partout à travers le monde, de Dr Kassory. Leur voyage, aller chercher des grands contrats pour le pays. Je vous ai dit, la route nationale, ça fait partie du programme Simandou. L'extension des universités aujourd'hui, ça fait partie du programme Simandou. Les lignes de transport, l'électricité, ça fait partie du programme Simandou. Les voiries aujourd'hui à Conakry, ça fait partie du programme Simandou. Tout ce que le CNRD est en train de faire,
C'est ce que les autres ont initié. Et vous venez aujourd'hui, vous êtes en train de humilier ces gens-là. Je vous dis, tout le problème aujourd'hui, pourquoi Simandou est bloqué aujourd'hui? Parce que les Français veulent leur intérêt. Je vous ai dit, lors du forum économique à Abidjan, avant le coup d'État, vous vous rappelez, le président Fakonde qui disait que le problème de l'Afrique, c'est les multinationales. Vous savez, les Total, les Arriva, les compagnies qui viennent piller nos richesses, payent l'impôt aux grands pays, c'est-à-dire les États-Unis, l'Australie, la France. Eux, ils profitent de leurs multinationales. Cependant, nos dirigeants sont là-bas, ils font du béni oui-oui, on les dit faites ça, ils le font. Les revenus de ces richesses ne profitent pas à nos pays. Et c'est ce que le président Alpha Condé avait changé. J'ai dit aux Guinéens, posez-vous la question. Malgré Ebola, malgré Covid, malgré tout ce que nous avons traversé ces 5 dernières années, pourquoi notre économie était toujours bonne? Pourquoi notre économie? Pourquoi l'État guinéen, vous n'avez jamais entendu que l'État guinéen n'était pas à mesure de payer les fonctionnaires guinéens? Mais regardez sur le CNRD. Regardez sur le CNRD. Quand je vous dis le programme Simandou est bloqué, le programme est bloqué. Le programme marchait normalement sous le président Alpha Condé. C'est pourquoi l'État guinéen, avec les guichets uniques, nos recettes, l'État était à mesure de faire des grands projets ou même organiser des élections sans l'aide d'aucun pays. CNRD, si vous étiez intelligent, les personnes que vous aviez en prison, c'était de les avoir auprès de vous. Profitez de leur savoir-faire pour le pays. Je vous ai dit, l'arrogance, il n'y a rien dedans. On vous a dit, Simandou est bloqué, il n'y a rien dedans. Le programme qui était mis jusqu'en 2035, vous vous dites 40. C'était 17,35. Je crois que c'est 3 milliards seulement. Avec tout le changement que nous sommes en train de connaître dans le pays, les chemins de fer, créer de l'emploi un peu partout, et les barrages, les universités, des infrastructures un peu partout, c'est seulement, je dis bien, 3 milliards. Et si ce n'était pas le coup d'État, je crois les 3 ans, là, la Guinée aurait déjà racheté. Quand l'État soit petit, quand l'État était déjà au compte de la Guinée. Mais on avait mis Kaleta comme garant pour soit petit, mais à cause du CNRD, nous perdons tout aujourd'hui. Parce que nous ne faisons qu'accumuler les dettes. Mais le programme qui était là déjà, Kaleta était pour la Guinée. Soit petit maintenant, on devait prendre. L'État guinéen allait faire assez de recettes avec l'électricité. Et le coût des factures aujourd'hui élevé sur le CNRD pour pouvoir payer ces dettes-là. Regardez les factures d'électricité. Donc, vous avez vu tout ça. Nous n'allons pas nous asseoir et que des gens viennent mentir devant nous à longueur de journée. Les journalistes, les monuments et autres là. Franchement, il faut avoir honte. Hein. Il faut avoir honte. Et les archives sont là. Vous ne pouvez pas mentir devant le peuple de Guinée. Vous ne pouvez pas mentir devant nous. Le programme, le projet, ça ne profite pas à la Guinée. Les infrastructures et autres là. C'est après 30 ans, je crois, ça va profiter à la Guinée. Mais le programme, c'est ce que vous n'avez pas expliqué. Et le programme, c'est ce que le docteur Kassori, le gouvernement du président Alpha Condé, ils ont commencé. Mais parler, comme aujourd'hui, la vérité est devant tout le monde, maintenant, ils ont du mal. Parce que même les montants que docteur Kassori a cités étaient débattus au Parlement au temps du président Alpha Condé. Si vous voyez que le CNT aujourd'hui est dépassé, on nous parle de Simandou, et aucun budget n'a été débattu là-bas pour dire voici l'argent qui rentre. Mais je vous ai dit, tout ce qui continue aujourd'hui, c'est sous le président Alpha Condé. Les députés au temps de Damaro qui ont validé tout. Les barrages, les universités, les voiries à Conakry, ainsi de suite. Vous voyez comment Conakry est sale aujourd'hui? Donc même dans le programme Simandou, l'assainissement de la ville de Conakry, ça faisait partie. C'est le programme là qui est bloqué. Et personne n'a bloqué, c'est le CNRD.
ayez le courage de dire, au lieu de faire en sorte, comme si c'est le CNRD qui va encore, c'est sous le CNRD que nous sommes en train de connaître le programme. Le programme a commencé comme on vous l'a dit. Mais vous les journalistes, franchement, vous méritez vos sorts. Hein. Ça seulement aujourd'hui, je vais vous dire. Hein. Je ne dis pas tous les journalistes, mais certains journalistes, les monuments, là, wallahi, si vous êtes au chômage, c'est bien. Continuez la propagande là. Ne dites pas la vérité aux gens. Hein? Et on les entend que oui, c'est sans le CNRD que Simandou n'allait pas. Et le programme dont aujourd'hui vous voulez parler, le programme avait déjà commencé. Mais quand même les gars, faites du sérieux un peu dans ce que vous faites. Même si les gens ne vous donnent pas quelque chose, mais faites du sérieux. Expliquez au peuple. Le programme a commencé depuis 2017. Le programme Simandou a commencé depuis 2017. Maintenant, le projet, c'est ce qui est là-bas maintenant. Le projet, qu'est-ce que nous avions à voir dedans? Ça, c'est les Chinois. Aujourd'hui, les Français ne veulent pas voir les Chinois exploiter nos matières premières. C'est tout. Les puissances aujourd'hui, c'est-à-dire qui ont soutenu ce coup d'État en Guinée, ça cause des intérêts. Comme on l'a dit, la France n'a pas d'amis, la France n'a que des intérêts. Si vous voyez que le projet Simandou est bloqué, les Chinois ont investi près de 3 milliards. C'est pourquoi tout allait bien pour la Guinée. On vous disait, jusqu'en 2035, la Guinée n'allait jamais s'endetter. On n'allait pas prendre crédit, Banque africaine de développement, FMI, ainsi de suite. La Guinée n'avait pas besoin de ça. Avec l'argent, les 20, c'est-à-dire le programme des 20 milliards, chaque année, on avait besoin, imaginez, on a les recettes de l'électricité, l'impôt, ainsi de suite. L'État guinéen allait faire beaucoup de miracles dans ce pays. Et c'est ce programme qui est bloqué aujourd'hui. Vous ne pouvez pas. La Guinée, on a tourné le président Fakonde pendant les 11 ans. Les Américains ne nous ont pas aidés. Les Français ne nous ont pas aidés. Nos barrages aujourd'hui, on dit qu'on a été colonisé par la France. Voilà. Mais aujourd'hui, quel est le pays qui nous aide? C'est la Chine. Tous nos grands projets de développement, c'est qui? La Chine. Maintenant, vous êtes là-bas les Français, parce qu'on a retiré le projet, on a retiré bloc 1, bloc 2, des mains de Bernie Steinmetz, un multinational français qui allait prendre nos matières premières là, aller les vendre, mettre l'argent dans les banques en France, payer des impôts à l'État français. Et comme ça, c'est gâté aujourd'hui. Et après le coup d'État, ils mettent la pression d'une manière sur le CNRD. Les Chinois vont demander leur argent. Si vous voyez que les factures d'électricité aujourd'hui sont très élevées, c'est la faute de qui? C'est parce que le programme est bloqué, qu'on ne veut pas dire. Vous voyez, le CNTD, il n'y a pas eu de débat. Oui, c'est le programme là qui est bloqué. L'argent qu'on devait avoir jusqu'en 2035, c'est ce qui est bloqué. Si vous voyez que rien ne va dans le pays, parce que les Français veulent leur part. Mais allez-y aujourd'hui, demandez le programme en cours. Il y a combien d'entreprises françaises? Ceux-mêmes qui recrutent les Guinéens, ils n'ont pas de carte d'assurance, rien du tout. Rien du tout. On emploie nos frères là-bas, on les fait travailler beaucoup d'heures. Pas d'assurance maladie, rien du tout. Et avec ça, quoi, vous allez nous tromper. Avec ça, vous allez nous tromper. Franchement, revenez à la raison et nous disons au CNRD, comme vous dites que vous êtes des panafricanistes, il est mieux de reprendre le programme de Simandou initial avec les Chinois. Vous allez voir tout de suite que tout ira mieux pour nous. Le programme initial. Vous allez voir la pression qui est sur vous aujourd'hui de payer les dettes de Simandou et de Kaleta et de Swapeti. Vous allez voir que ça va diminuer. Les factures d'électricité vont baisser tout de suite. Vous allez voir les prix des denrées aujourd'hui. Tout ira mieux pour les Guinéens. Mais vous refusez. Débarrassez-vous des Français. C'est ça la vérité. Tant que la France vous dicte les règles de jeu, l'Afrique, ils vont nous piller. On n'aura rien du tout. Sinon, avant le coup d'État, nous savions tous que tout allait bien pour notre pays. Le pays était en chantier. Le programme suivait son cours. Il n'y avait rien. L'État était capable de faire plusieurs choses, bonnes choses dans le pays. Mais vous avez refusé. Respectez le programme initial. Débarrassez-vous de la France.
C'est aussi simple que ça. Mais si vous ne le faites pas, vous allez voir le peuple un jour dans les rues. Ce qu'on est en train de cacher, cette propagande de Simandou, on nous fait rêver le chemin sur de la prospérité. Ça avait commencé depuis 2017. Ça avait commencé depuis 2017. Mais c'est vous qui êtes venus freiner ce projet-là. C'est vous qui êtes venus tout gâter aujourd'hui, mettre les Guinéens dans la misère. Jusqu'en 2035. Et même après ça, l'État allait avoir d'autres programmes, comme l'a dit le président Fakonde. Nous ne devons pas compter sur Simandou. Il y a le secteur agricole. L'énergie. Parce que l'énergie allait revenir à la Guinée. Tous ces barrages allaient revenir à l'État guinéen. Mais aujourd'hui, à cause de vous, les Chinois ne peuvent pas investir plus près de 3 milliards. Et puis ils vont croiser les bras. Vous venez, vous prenez Simandou, vous faites ce que vous voulez. Non mais les gars, faites du sérieux. Hein. Si vous voyez que la Banque mondiale, le FMI aujourd'hui refuse quand on vous dit qu'il n'y a rien dans le projet. Oui, parce que ce qui avait été signé, si c'était l'accord signé par le docteur Kassouri, mais comme vous voulez, vous, votre propre accord, et ça ne marche pas. Vous n'êtes pas légitime. Aujourd'hui, il n'y a même pas un climat de confiance en Guinée aujourd'hui. Si vous étiez venu pour respecter ça, c'était bon. Mais vous n'avez pas compris. Vous avez continué à faire la propagande et aujourd'hui, les Guinéens ont compris. Hein. Les Guinéens ont compris. Si vous voulez revenir sur le projet initial de Simandou, travailler avec les Chinois, je crois que c'est ce qui va aider les Guinéens. Mais si c'est pour travailler avec la France, nous vous disons que vous êtes en train de vous fatiguer. Pendant combien d'années notre pays, la Guinée, n'avait pas connu de barrage? Est-ce que les Français nous ont aidés? On dit tout va bien en France. La France, elle brille. Mais est-ce que les Français ont fait un barrage chez nous? Est-ce qu'ils ont construit des universités chez nous? C'est le programme Simandou aujourd'hui qui nous permet l'extension des universités à l'intérieur du pays. Le Gamal, c'est les Soviétiques qui nous ont donné ça, ce n'est pas les Français. La France n'a que des intérêts. La France n'a rien fait pour nous. Regardez les colonies françaises. Montrez-nous un pays colonisé par la France, vous allez dire aujourd'hui, vous allez comparer ce pays-là par rapport au Nigeria, au Kenya, ainsi de suite. Ce n'est pas pour rien. Kagame, c'est vrai que c'est un dictateur, mais ce n'est pas pour rien. Il a changé la langue française pour changer les mentalités. Kagame, ce n'est pas pour rien. Il a changé la langue pour changer les mentalités des Rwandais. Cette mentalité, c'est-à-dire, nous sommes soumis, nous sommes dominés par ces gens-là. Il faut que nous mettions fin à ça. Donc, merci la famille. On va se reprendre. Voilà, bientôt le match du Real Madrid. Donc, c'était en quelque sorte parce que j'ai vu le document de ces faux journalistes. Tant que nous verrons les écrits de ces journalistes, nous allons faire des vidéos. Nous allons montrer les archives du programme Simandou. Si c'est du programme que vous parlez, vous devez respecter les aînés. Vous devez respecter le président Fakonde. Vous devez respecter Dr Kassouri. Le programme Simandou, oui, c'est grâce à eux. Maintenant, même si on dit l'État c'est la continuité, il faut respecter les aînés. Quand on dit l'État c'est la continuité, quand c'est bon, ceux qui l'ont fait, vous ne pouvez pas les humilier. La place de Dr Kassouri n'est pas en prison. Voilà. La place de Dr Kassouri, même si vous avez pris son fauteuil, le Premier ministre, c'était de lui prendre comme un grand conseiller. Maintenant, parce que c'est les démagogues qui viennent mentir devant vous. Bon, ce soir, voilà, on a un grand dossier sur Amara, les Bala Samoura. Donc, après le match, voilà, la deuxième vidéo, nous allons parler de ça. Bonne soirée à tout le monde. Bakary Kaba, Sid Mohamed Bissine, merci à vous. Mo Touré, merci à vous. Amadou Traoré, merci à vous. Merci à tous les patriotes. Mon cousin Sekou Damaro, Bouba RNF Baldé, merci à vous. Merci à Ben Salah Kamara, merci à Alpha Amadou et Kalo Diallo, Abaka Touré, Popete Boké, merci à vous. Merci à Abaka Papus, merci à vous. Suleiman Diané, merci à vous. Abou Eska Konate, bonne soirée à tous.